rapport, tous les militaires, quelle que soit leur confession, ont pu mesurer l'attention que vous leur portez durant les différentes fêtes religieuses. Mon général, les nouvelles acquisitions des armées de terre, de mer et de l'air ont sensiblement amélioré la puissance de feu, la mobilité, la protection des personnels, ainsi que la surveillance de notre espace maritime et aéroterrestre, conformément à la vision et aux orientations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, qui a érigé la défense nationale au rang de ses priorités dans le continuum de la mise en œuvre des axes stratégiques du programme Sénégal émergent. Je voudrais également souligner l'importance particulière que vous accordez à notre contribution aux opérations de soutien à la paix, qui est une source de fierté pour notre pays. Les multiples sollicitations dont nous faisons l'objet sont révélatrices du niveau de professionnalisme, de compétences et d'équipement atteint sous votre magistère. En effet, la réarticulation continue de notre dispositif opérationnel et la reconfiguration de nos contingents en fonction de l'évolution du contexte et de nos intérêts stratégiques sont consécutives des évaluations périodiques que vous conduisez avec rigueur et professionnalisme sur les théâtres et dans votre état-major. Elles sont, en ce sens, symptomatiques de votre maîtrise des enjeux et défis qui interpellent les armées au quotidien. Mon général, ce bilan est élogieux et non exhaustif. À votre actif, vous le devez non seulement à votre esprit d'organisation et votre saine gestion des ressources, saluée à de nombreuses reprises par M. le Président de la République Macky Sall, mais aussi à votre leadership, votre charisme et surtout votre capacité à mobiliser les énergies et à susciter l'adhésion des personnels à votre vision résolument tournée vers le futur. Ainsi, à l'heure du bilan, nous constatons avec fierté que vous avez honoré la patrie de la plus belle manière, par un style de commandement participatif et persuasif qui a placé la vertu et le devoir au cœur de toutes nos actions. Mon général, mesdames et messieurs honorables invités, l'empreinte laissée par le général d'armée aérienne Biram Diop en un laps de temps relativement court est impressionnante. Ces résultats n'ont pu être obtenus qu'au prix d'énormes sacrifices, de réflexion et d'obstination passionnée pour la perfection de notre outil de défense qui traduisent un amour profond de la patrie. En effet, l'homme a employé toute son énergie au rayonnement des armées par son courage moral et la justesse de ses conseils avisés et de ses actes de commandement. Il a porté en lui l'idéal d'une armée disciplinée, moderne et aguerrie en maintenant un parfait équilibre reposant sur la disponibilité opérationnelle, la vision stratégique et la prise en compte des préoccupations psychosociales des personnels. Les rapports intelligents et cordiaux qu'il entretenait avec les autres forces de défense et de sécurité dans la même convivialité et le même engagement faisaient de lui un partenaire incontournable grâce à son commerce facile, sa vivacité et son ouverture d'esprit. Ses collaborateurs les plus proches saluent en lui son style de commandement fait de rigueur, à la fois subtil et humanisé et d'aisance dans le commandement grâce à son sens de l'écoute et à son altruisme discret et délicat, certainement puisé dans ses origines et l'éducation que lui ont donné ses parents. Mon général, c'est sans doute pour toutes ces raisons que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, vous a élevé au rang de général d'armée aérienne, un juste couronnement d'une carrière exemplaire que le jeune élève officier d'active intégrant l'école royale de l'air du Maroc en 1985 ne pouvait sans doute imaginer. Mesdames, Messieurs, honorables invités, tel est le parcours exceptionnel de ce grand chef visionnaire et meneur d'hommes, chevronné et généreux, dynamique et avenant, d'une énergie contagieuse.
Mon général, au risque de blesser votre sincère humilité, permettez-moi de vous classer dans la trempe de ces djambars héroïques qui ont laissé un beau nom à la postérité et dont les états de service forts et élogieux leur ont valu des décorations et distinctions nationales et internationales. Oui, mon général, les empreintes que vous léguez aux générations futures resteront indélébiles, gravées dans leur conscience collective, telles les résonances et patriotiques qui étincellent, enflamment et enflent l'enthousiasme des soldats que vous aimez tant. Général d'armée Ariène Biram Diop, nous voici donc arrivés à la croisée des chemins. Rejoignez donc avec fierté la deuxième section des officiers généraux, en ayant la claire conscience d'avoir servi les armées et le peuple avec honneur et dignité, conformément à votre vocation sacerdotale. C'est pourquoi j'ai tenu, au nom de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, devant les drapeaux et étendards des armées, témoins silencieux de plusieurs générations de chefs émérites, devant votre famille, au premier rang de laquelle votre chère épouse, vos enfants, amis et frères d'armes, à vous exprimer la reconnaissance de la nation tout entière. Vous quittez certes les armées aujourd'hui, mais je suis convaincu que le service de l'État vous attend encore et que vous saurez y mettre la foi, le dévouement, les vertus de soldats qui ont guidé votre engagement au service de notre pays pendant 40 ans de bons et loyaux services. Vous me permettrez, pour conclure, d'emprunter à Victor Hugo pour vous dire, et je le cite, comme tous les hommes valeureux, vous avez, à travers votre œuvre, construit votre propre piédestal. L'avenir se chargera d'ériger la statue. Fin de citation. Mon général, au nom des armées et à mon nom personnel, je vous salue et vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre aimable attention.